Qu'est-ce qui va être le plus important pour vous cette semaine? Je suis assez curieuse de le découvrir, de regarder quelles sont les choses qui vont peut-être poser question, comment agir, comment s'orienter. Le tirage est intemporel, vous pouvez l'utiliser, le réutiliser quand vous voulez, à n'importe quel moment pour la semaine, pour voir quel est, on va dire, votre but sur le court terme. Qu'est-ce qui va être si important pour vous? Regardons donc, qu'est-ce qui va être le plus important pour vous cette semaine? Premier tirage. Deuxième tirage. Troisième tirage. Quatrième tirage. Et un cinquième tirage. 5 possibilités, peut-être pour 5 semaines et peut-être une fois, je ne sais pas. Regardez, choisissez une carte. Si vous voulez que je fasse ce genre de tirage plus souvent, n'hésitez pas à me le dire ensuite en commentaire. Et abonnez-vous parce qu'on ne sait jamais à quel moment un tirage intéressant pour vous va sortir. Quel genre de tirage vous pouvez rater quand vous n'êtes pas abonné, je ne sais pas. Peut-être qu'il y en a qui pourraient vous intéresser. Activez la petite clochette pour voir les nouvelles vidéos qui sortent, les plus actuelles. Comme toujours, dans la description, vous pourrez accéder directement et rapidement à chaque tirage. Et c'est parti. Regardons. Déjà avec le premier, qu'est-ce qui va être pour vous le plus important cette semaine? C'est la carte du renouveau. Renouvelez les choses. Arrêtez de retenir le passé, ce qui est déjà pourri, en train de se disloquer. Vous ne pouvez pas le réparer. Tout ce qui meurt redonne ensuite la vie. Tout ce qui disparaît laisse de la place pour quelque chose d'incroyable qu'on attendait, qu'on voulait avoir. Cette carte vous conseille donc de laisser le passé partir, laisser ce qui ne marche pas partir, s'orienter vers les nouvelles choses, apprendre à reconstruire quelque chose que vous n'aviez pas prévu de cette manière-là. Vous renouveler, peut-être renouveler votre garde-robe, peut-être jeter des vieilles choses, peut-être simplement à l'intérieur de vous, trouver la force de recommencer autrement, de ne pas vous laisser impressionner par des échecs ou des réussites. C'est pas parce que vous avez réussi quelque chose ou pas réussi quelque chose qu'on s'endort sur ses lauriers à ce moment-là. Non, le renouveau, il est perpétuel et c'est lui qui nous permet de vivre et c'est lui qui nous permet d'être heureux sur le long terme. Le bonheur sur le long terme n'est pas un bonheur qui est figé et stable complètement. C'est toujours le renouvellement, les émotions nouvelles qui viennent vers nous. Voilà ce qui va être le plus important cette semaine. Regardez en quoi vous pouvez vous renouveler, qu'est-ce que vous pouvez faire de nouveau, comment vous pourriez changer votre manière de travailler, de vivre les relations, de communiquer. Faites quelque chose de nouveau, n'importe quoi cette semaine, dans le domaine que vous souhaitez réaménager, voir sous un autre angle, et vous verrez que beaucoup de choses vont bouger grâce à ça dans votre vie. Voilà le premier tirage. Avec le deuxième, qu'en est-il? Quelle est en ce moment la chose la plus importante cette semaine? C'est la carte qui dit être prêt. Cette semaine, vous pouvez être confronté à des événements qui sont inattendus. Ils sont positifs, mais ils ne sont pas prévus. Soyez donc prêts. Le plus important, c'est d'être flexible, mobile, de réagir dans l'instant. Si vous voulez quelque chose, vous ne voulez pas quelque chose, ne pensez pas sur le long terme. Ne vous demandez pas de quoi vous aviez envie il y a une semaine. C'est maintenant que ça se passe, c'est maintenant que vous pouvez répondre. Et c'est en réfléchissant de cette manière-là que vous arrivez aussi sur d'ailleurs le chemin le plus agréable pour vous. Parce que dans l'instant, pour vous, c'est juste. Dans l'instant, c'est ce qu'il faut faire. Soyez prêts à regarder les opportunités, peut-être réagir aux opportunités qui viennent. Ne faites pas trop de plans, mais soyez simplement éveillés pendant cette semaine. Réveillez-vous pas trop tard. Préparez-vous pour une journée, je ne sais pas laquelle, pour toutes les éventualités. Et ouvrez-vous à la joie de l'instant présent. Voilà ce qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs, peut-être d'atteindre les objectifs même que vous n'auriez même pas pu imaginer, que vous n'auriez pas pu souhaiter, tellement ils sont fous, tellement ils sont beaux, tellement vous pouvez avoir l'impression qu'ils sont durs à avoir, mais finalement non, pas si durs que ça. C'est
un mot que je n'arrive pas à me rappeler maintenant, qui est, je sais pas, il m'échappe. Voilà, la spontanéité. Le plus important cette semaine pour vous, c'est la spontanéité. Voilà la carte pour cette semaine. C'est bien que je me suis rappelé du mot, vaut mieux tard que jamais. Avec la troisième carte, c'est parti, on va regarder ce qui va être le plus important pour vous cette semaine. C'est la carte des tournants. Les tournants, c'est ce qui vous permet d'avoir plus de la vie que ce que vous pensiez. C'est bien en ce moment de les accueillir. Ce serait une mauvaise idée de les retenir. C'est intéressant parce que pour l'instant, les 3 tirages, là, si peut-être que vous avez regardé les 3, eh bien les 3 se complètent. Les 3 vous parlent peut-être à vous personnellement ensemble. Mais si vous ne l'avez pas regardé les 3, juste celui-là, enfin, c'était entre parenthèses. Cette semaine, ce qui va être important pour vous, c'est de voir comment la vie est en train de tourner, de ne pas retenir ces tournants, ces changements, de les comprendre et de les vivre de façon consciente. Si vous entendez quelqu'un qui écrit en ce moment, j'en suis désolée. Quelqu'un qui passe et qui écrit. Voilà ce que représente cette carte. Vous voyez, un tournant. Moi, j'étais en train de faire tranquillement ma vidéo. Et puis, il y a quelqu'un qui crie. C'est un tournant, c'est un message, c'est une information et c'est un événement qui est inattendu. Il faut s'adapter. Donc, adaptez-vous au tournant de cette semaine. Prenez des chemins que vous n'avez pas encore pris. Ne faites pas que les choses que vous connaissez. Osez faire des choses. Osez retourner la situation. Changer de point de vue. Voilà ce qui va être important cette semaine. Parce que la situation, de toute façon, ou les situations sont en train de prendre des chemins que vous n'aviez pas prévus. Mais si vous ne changez pas de point de vue, vous pouvez penser que c'est quelque chose qui va contre vous. En réalité, c'est en train de vous guider. C'est en train de prendre le meilleur cheminement pour vous. Donc, appréhendez ça de la manière la plus sage que vous pouvez. Comprenez ça de la manière la plus sage. Ce qui va être important, c'est de ne pas être tous les jours pareil, de faire des activités différentes chaque jour, peut-être de vous habiller de manière très différente, de mettre de la couleur dans votre quotidien et de la diversité. Et ne vous fermez pas à tous les tournants. C'est pas prévu, mais très certainement, comme dit, vous êtes guidé. Voilà pour cette semaine. Merci à vous d'avoir été là. Laissez vos commentaires et vos impressions. Et passons à la carte suivante, la 4e. Ici, le plus important pour vous cette semaine, c'est la carte des pierres de construction. Construire des bases stables, ne faire que des choses qui se basent déjà sur une base stable. Ce n'est pas vraiment le moment de commencer quelque chose de nouveau, mais plutôt de consolider les projets déjà entamés. Ça va être bien pour vous de rester dans une zone entre guillemets de confort que vous connaissez, peut-être dans une certaine routine, et de continuer à travailler sur des choses qui ont besoin de temps. Vous allez particulièrement bien réussir tous ces sujets-là parce que vous aurez le temps, parce que vous serez patient et que tout ce que vous allez créer va durer dans le temps. C'est ça la carte de cette base de pierre, parce qu'une fois qu'on l'a construit, eh bien on peut toujours y revenir et elle est toujours en train de nous protéger. Ça va être important donc de stabiliser les situations dans lesquelles vous êtes, de vous tourner plutôt et de privilégier les choses dans lesquelles vous voyez une sécurité et que vous pouvez sécuriser, et d'éviter les situations tout à fait nouvelles ou tout à fait instables ou tout à fait incertaines. Ces situations-là, vous ne pourrez pas les gérer aussi bien. Peut-être que ce n'est pas le moment pour tous ces événements-là. S'il y a des opportunités qui sont intéressantes et qui sont nouvelles, observez-les bien avant de prendre une décision. Regardez en quoi elles entrent dans la logique de ce que vous avez déjà commencé à faire dans votre vie. Est-ce que cette logique déjà, elle est présente? Est-ce qu'elle vous plaît? Et si elle vous plaît, elle est présente, est-ce que vous voulez la continuer avec cette opportunité-là? S'il n'y a pas encore de logique dans ce que vous faites, regardez si vous ne voulez pas en créer une. Est-ce qu'il n'y en a pas une que vous voulez peut-être commencer à construire? Faites confiance aux informations qui sont
vérifier. Faites confiance aux personnes que vous connaissez déjà et qui ont déjà prouvé leur fidélité, par exemple. Et vraiment dirigez-vous vers tout ce qui est long terme, longue haleine et sécurisant. Voilà pour cette semaine. Merci à tous d'avoir été là. Laissez vos commentaires et dites ce que vous en pensez. Continuons avec la dernière carte. Qu'en est-il ici? Le plus important cette semaine, c'est votre vérité intérieure. Quelle est-elle? Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous pensez que vous ne dites pas? Est-ce que vous êtes honnête dans votre vie? Voilà les questions qui vont se poser le plus. Le mieux, c'est de prendre des décisions en étant tout à fait en accord avec vous. Si vous faites quelque chose et vous sentez qu'il y a une partie de vous qui est complètement contre, peut-être que ce n'est pas le moment de le faire. Si vous dites quelque chose alors que vous ne le pensez pas ou ne le ressentez pas, ça va pas avoir l'effet voulu, ça va mal se retourner contre vous. C'est très important d'être fidèle à soi, de dire ce que vous pensez. Et à chaque fois que vous avez une question, que vous avez un doute, que vous avez l'impression d'être perdu, retournez aux sources et posez-vous la question de votre vérité intérieure. Qu'est-ce que vous pensez à l'intérieur? Qu'est-ce que pour vous est vrai? Sur quoi est-ce que vous vous basez comme principe, comme valeur, comme amour? Quel est l'amour que vous donnez aux choses autour de vous? Avec quel amour vous construisez votre vie? Avec quel amour vous faites n'importe quel acte d'ailleurs? Si vous le faites avec votre amour intérieur, avec votre vérité propre, alors vous ne pouvez que avoir du succès. Si au contraire, vous attendez des autres qu'ils vous guident et qu'ils vous donnent des conseils par rapport à leur vérité, qui n'a rien à voir avec la vôtre, vous pouvez passer à côté des bonnes opportunités pour vous et de votre vraie vie, de votre propre vie. Cette semaine, c'est bien de dire votre avis en général, surtout si on vous le demande. C'est bien d'écouter son intuition, d'écouter son cœur, et c'est bien d'être en accord avec soi. Vraiment éviter de faire des choses contre votre volonté, contre votre besoin et votre désir profond. Voilà comment sera cette semaine pour vous. J'espère qu'elle sera bonne et que vous allez profiter de ce moment de liberté. Merci à tous d'avoir été là. Laissez vos commentaires, dites ce que vous en pensez. Et merci de suivre la chaîne, merci de vous abonner, merci à tous ceux qui soutiennent la communauté. Et si vous avez envie de profiter d'encore plus de vidéos, n'hésitez pas à rejoindre la communauté Jour du Tarot. Vous pouvez cliquer sur le bouton rejoindre sous la vidéo ou bien aller dans la description de la vidéo. Ici, il y a directement le lien. Il y a plein de vidéos intéressantes sur les lunes, sur l'astro, sur les relations, des tirages prévisionnels, des tirages karmiques, ils sont tous très bien. Donc n'hésitez pas. Merci à tous d'avoir été là et à bientôt pour les tirages suivants.